Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va simplement parler des exercices inutiles, les exercices nuls, les exercices que vous devez absolument arrêter de faire en salle de muscu si vous les faites. Donc pour ce faire, j'ai filmé 2-3 plans à la salle et puis je vais vous expliquer un petit peu pourquoi c'est claqué au sol. Donc avant de démarrer cette vidéo, pensez à lâcher un like pour me soutenir, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si c'est pas fait et commentez pour le référencement. Pas plus de bavardage, c'est parti. Et on démarre direct avec ce premier exercice qui est simplement des extensions triceps à la poulie mais en prise supination. Je vois beaucoup de monde faire cet exercice-là et en réalité, arrêtez de le faire parce que ça sert littéralement à rien. C'est-à-dire que biomécaniquement, il va strictement rien vous apporter. Pourquoi? Tout simplement parce que les triceps n'ont absolument aucune fonction de supination. Le triceps n'est pas supinateur, donc du coup, aucun intérêt de passer en prise supination pour les triceps. Vous n'avez pas mieux travaillé vos triceps. Alors effectivement, certains vont me dire oui, mais j'ai un bon ressenti. Ouais, mais en vrai, on s'en fout. La muscu, effectivement, le ressenti c'est important, mais il faut aussi avoir une analyse un peu anatomique et biomécanique de ce que vous faites. Et là, clairement, ça ne sert strictement à rien. Donc, oubliez ça, c'est bidon. De 1, vous allez perdre de la force. De 2, vous serez peut-être pas forcément à l'aise. Et de 3, vous risquez d'être limité par l'amplitude. Donc, oubliez cet exercice et optez plutôt pour tout simplement des extensions triceps à la poulie en classique. Donc, soit en prise légèrement pronation, enfin voilà, soit avec une corde, mais quelque chose qui va être efficace et intéressant pour vos triceps biomécaniquement parlant. Le deuxième exercice que vous devez absolument arrêter de faire, c'est celui-ci, du tirage vertical à la poulie, mais tirage nuque. Et ça, c'est clairement pas ce que je vous conseille de faire. De 1, parce que vous serez peut-être pas nombreux à avoir la mobilité pour faire ça sans avoir aucune gêne aux épaules. Donc il va mettre beaucoup de tension dans l'articulation de l'épaule et c'est pour ça que il vaut mieux éviter de le faire. Et puis en réalité, qu'est-ce que cet exercice vous apporte par rapport à un tirage où vous avez ramené la barre à la poitrine? Littéralement rien du tout, ça va rien vous apporter de plus. Il n'y a aucun travail sur le grand dorsal, il suffit de voir la position et la trajectoire de vos coudes. C'est vraiment pas optimal pour développer son dos dans son entièreté. Donc vraiment, optez plutôt, comme je vous ai dit, par un tirage vertical mais à la poitrine. Ça va être beaucoup plus intéressant, vous aurez plus de muscles sollicités et surtout beaucoup moins de tension dans les articulations, dans les épaules. Et vous serez beaucoup plus à l'aise. Troisième exercice, celui-là, ça va être un exercice qui est censé cibler les pecs, et comme dirait Jean-Pierre Coff, mais c'est de la merde! Effectivement, on parle bien du squeeze press. Cet exercice est une escroquerie, et je vais vous expliquer pourquoi. Le but de cet exercice, c'est de travailler, entre guillemets, le milieu de ses pecs. Première chose, on ne peut pas travailler au milieu de ses pecs, les gars. Si vous voulez avoir une belle démarcation entre vos deux pecs, il suffit d'avoir deux pecs bien développés. C'est simplement ça. Vous n'allez pas pouvoir isoler la partie intérieure de vos pecs, ça c'est pas possible. Donc cet exercice consiste à serrer un disque entre vos deux mains et de pousser comme vous le voyez sur les images. Alors ça ne sert à rien puisque biomécaniquement il n'y a aucune fonction des pectoraux qui entre en jeu. Donc à la limite là tout ce que vous pouvez travailler c'est vraiment le deltoïde antérieur et visiblement c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Et en plus cet exercice est dangereux parce que venir presser un disque comme ça de chaque côté, vous n'avez pas de réelle prise, il suffit que le disque glisse et boum, vous explosez le thorax. Donc là les gars, très mauvaise idée, ne faites pas cet exercice. Cet exercice c'est zéro, c'est bidon, oubliez ça, ne faites pas ça. Concentrez-vous sur des exercices qui vont vraiment vous servir, qui vont être utiles, qui vont répondre au bon fonctionnement de vos pecs, de leur fonction, comme des écartés à la poulie vis-à-vis où là effectivement vous aurez une tension maximale au niveau de la contraction. Et c'est ça qui va être important. Donc restez sur des exercices normaux et n'allez pas chercher des choses un peu farfelues. Oubliez ça. Quatrième chose que je vous déconseille de faire, c'est tout simplement sur vos travails de biceps, de chercher à augmenter la supination en cherchant une rotation extérieure pour pouvoir justement avoir un pic de contraction plus important au niveau du biceps. Alors effectivement, je parle seulement en cas général. Je suis pas en train de cibler au cas par cas, puisque comme vous le savez, en muscu, on est tous différents. Mais je vous conseille absolument pas de forcer quelque chose, de forcer un mouvement qui sera du coup pas naturel pour vous et pour votre anatomie. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui est entre guillemets hyper supinateur, ça va être absolument pas bon pour vos articulations, pour votre poignet, etc. Moi je sais que j'ai un valgus du coude qui est plutôt prononcé, ce qui veut dire que tout ce qui va être déjà du curl à la barre droite, etc. Je vais pas du tout me sentir à l'aise au niveau de mes poignets, des tractions supination, je ne vais pas me sentir à l'aise du tout. Donc si je commence à faire cette petite variante pour avoir un pic de contraction un petit peu plus important, juste me flinguer le poignet. Donc les gars, écoutez-vous, ça va être vraiment au cas par cas. Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise en faisant ça, le faites pas, tout simplement. En vrai, c'est pas très grave, ça va pas changer grand chose. Donc prenez pas le risque de vous blesser, restez sur des choses qui vous conviennent et qui sont entre guillemets naturelles pour vous.
Ok, pardon, on passe au 5e exercice que je vous déconseille de faire. Et là, je vais peut-être me faire un peu taper dessus dans les commentaires, puisqu'on va parler du développé incliné pour travailler les pectoraux. Pourquoi je vous déconseille de faire cette variante du développé incliné avec un banc qui est quand même très incliné? Tout simplement parce que la plupart d'entre vous, tout comme moi d'ailleurs, vous allez tout prendre dans les épaules et quasiment rien dans les pecs. Tout simplement parce que dans cette position, l'inclinaison ne va pas être la plus optimale pour recruter vos fibres musculaires du haut de vos pecs. Là, pour la plupart des gens, on va être full sur le deltoïde antérieur. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas ce qu'on cherche. On cherche vraiment à cibler le haut de pec. Donc pour ça, je vous conseille juste d'incliner le banc un petit peu moins, entre 20 et 30 degrés. Et là, je peux vous dire que tout de suite, on va tout ressentir dans les pecs. On restera bien sûr sur la partie claviculaire des pectoraux en majeure partie. Il y aura beaucoup moins de tension dans les épaules. Vous serez beaucoup plus à l'aise, vous recruterez mieux vos pectoraux. Sachant que sur tous les exercices de pecs, vous allez cibler les pecs dans leur ensemble. Mais effectivement, en fonction de l'inclinaison ou de l'exercice, vous allez pouvoir cibler un petit peu plus, mettre l'accent un petit peu plus sur un faisceau de vos pecs. Donc là, à ce moment-là, on mettra un petit peu plus l'accent sur les faisceaux claviculaires des pectoraux. L'inclinaison qui va être par exemple à 45 degrés ne va absolument pas convenir à tout le monde. Et même, je dirais qu'elle va convenir à très peu de monde. Ça conviendra seulement aux gens qui ont une cage thoracique épaisse, ce qui n'est pas mon cas, j'ai une cage thoracique très étroite. Et donc un sternum potentiellement incliné et des bras plutôt courts. Donc c'est totalement l'inverse de moi. C'est pour ça que moi, il ne me convient pas et qui ne convient pas à la majeure partie des gens, puisqu'il y a très peu de gens qui ont cette morphologie. À part en force athlétique, puisque ça va être les gens les plus forts entre guillemets, donc vous allez en trouver quelques-uns. Mais ne faites pas cet exercice si vous sentez que vous n'êtes pas forcément à l'aise. Privilégiez ce que je vous ai dit, c'est cette variante avec le banc un petit peu moins incliné et ce sera beaucoup mieux pour vous et pour développer vos pectoraux. Et voilà les amis, mon top 5 des exercices à oublier, en tout cas pour cette première partie. Il y aura peut-être une autre partie. Si ce concept vous plaît, je donne seulement mon avis et mon opinion, mon point de vue de coach et de pratiquant. À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas encore une fois à liker cette vidéo, toujours à la commenter dans la bienveillance bien entendu, partagez-la. Et puis abonnez-vous toujours à ma chaîne YouTube si c'est pas fait. Nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous laisse avec l'outro et à bientôt les gars, salut.